Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu différente de ce que je propose d'habitude. En fait, à la bibliothèque, je suis tombée sur un livre, celui-ci, et je l'ai lu et je voulais un petit peu en parler. Pas forcément de cette personne, de ce réalisateur très connu, qui a fait plein de films intéressants, mais c'est surtout parce que j'ai remarqué quelque chose qui m'a questionnée, et donc voilà, je voulais vraiment faire une vidéo sur le sujet. Donc avant toute chose, j'ai intitulé cette vidéo Lars von Trier, ou le privilège de l'homme blanc. C'est possible que ça change quand je ferai le montage, mais voilà un peu l'idée. Avant toute chose, je voulais préciser qu'en fait, cette vidéo, c'est pas pour cancel ce personnage, c'est pas pour le critiquer, pour le rabaisser, pour dire qu'il est trop pourri ou quoi que ce soit. Je trouve que Internet, c'est déjà un endroit assez compliqué où les gens se permettent de dire des horreurs et de critiquer vraiment violemment les uns les autres, et c'est pas quelque chose que je veux faire en fait. C'est juste apporter des faits, apporter des choses qui se sont passées et analyser ça, essayer un petit peu de comprendre qu'on est dans une société paternaliste avec des choses qui sont ancrées encore aujourd'hui et qui sont pas entre guillemets normales, et voilà, juste que ça ouvre une discussion sans pour autant hurler sur les personnes qui ont fait telle ou telle peut-être erreur, parce qu'au final on est encore une fois tous des humains, on fait tous des trucs parfois qu'on devrait pas faire et on sait pas parce qu'on nous a pas appris. Mais je trouve qu'Internet, c'est aussi un endroit où on peut apprendre tellement, au niveau des codes sociaux, au niveau du respect les uns des autres, au niveau de la tolérance, etc. Donc voilà, je voulais préciser ça. Donc cette vidéo, en fait, est là pour montrer juste à quel point un homme blanc, mis sur un piédestal, vivant dans un pays riche, provenant d'une famille aisée, peut au final quand même à peu près tout se permettre et que personne ne lui dise rien. Je me suis aussi demandé si, par rapport à ce qu'on va voir dans la suite, si ce qui a été dit par ce réalisateur ou fait par ce réalisateur, si ça aurait été dit et ça aurait été fait par une femme ou alors un homme ou une femme non blanche, si ça se serait passé de la même façon, si les choses auraient été accueillies de la même façon. Ok, donc c'est parti. Ah oui, je voulais juste montrer ce clip de l'actrice Jenna Ortega, parce que ce qu'elle dit est vraiment intéressant. En fait, elle dit ici que l'homme blanc a une certaine façon de se comporter, et c'est à peu près inné en fait, c'est à peu près naturel parce que c'est comme ça que la société est. Dans cette vidéo, elle dit qu'elle doit se comporter comme un homme blanc le ferait pour être d'une part prise au sérieux, pour sentir qu'elle a confiance et une légitimité à dire et à être là tout simplement. Et voilà, je trouve ça vraiment fascinant et ça illustre très bien également ce que je veux dire aussi dans cette vidéo. Ok, donc première partie intitulée Tous les droits, aucune conséquence. Donc dans ce livre, en fait, on apprend par exemple que le réalisateur envoie des petites piques, des petites attaques envers le cinéma danois et les institutions de financement. Donc c'est dans une interview de 1983. Donc là, dans le journal Levende Billeder, il dit « La majorité des gens du cinéma danois sont des charlatans. Il suffit de mentionner le mot art pour leur donner de la constipation. Et l'Institut danois du film est plus que méprisable parce qu'il y règne une animosité contre l'art qui dépasse l'imagination. Si on remplaçait ces bureaucrates par des hommes d'affaires, les choses ne pourraient aller que mieux. » Et c'est vraiment fascinant parce que publiquement, il critique donc ces personnes, ces institutions, et de l'autre côté, ces institutions répondent favorablement à ses demandes de subvention, donc ils lui donnent de l'argent parce qu'ils savent que Lars von Trier, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui dans les médias est très présent, dans le monde est très présent, on parle énormément de lui, et qu'il est donc hors de question de ne pas le laisser faire ses films, parce que tout ça, ça rapporte aussi de l'argent et de la notoriété. Donc peu importe le mal qu'on puisse dire d'eux, c'est pas grave, l'argent sera versé, il n'y a aucun problème. Ensuite, dans cette partie, on parlera aussi des différents caprices que le réalisateur pouvait avoir lors de tournages, lors d'interviews, au Festival de Cannes, etc. Aussi, quand il était étudiant à l'université du cinéma au Danemark, eh bien, il voulait absolument travailler la nuit aussi, utiliser le matériel à 2h du matin, etc. Et si les profs ou voilà les personnes qui gèrent l'université lui disaient non, que c'était pas possible d'aller à la faculté la nuit en fait et d'y rester pour travailler, donc ça va pas le faire. Page 58, on apprend que le réalisateur mâche pas ses mots en disant son avis sur les professeurs et sur le lieu où il a fait ses études. Donc il dit la plupart étaient complètement crétins, et il parle des professeurs. Ils voulaient nous enseigner la culture, les règles de la création, nous former afin que nous réalisions des films de compromis, entre guillemets, propres et bien léchés. Ce n'est pas, à mon sens, la fonction des écoles de cinéma. Elles sont censées recruter des étudiants ayant déjà
une culture et une vision artistique. On n'a donc pas à revenir là-dessus. Ceux qui sont au niveau perdent leur temps à écouter des cours fastidieux sur des contenus des films ou l'histoire de l'art. Et ceux qui n'y sont pas à cet âge-là n'y seront jamais. Ce qu'il faut enseigner, c'est des techniques. C'est mettre du matériel à disposition des étudiants et leur faire réaliser un maximum de films sans leur imposer les canons d'une esthétique médiocre et le respect des règles qui n'ont jamais engendré de grandes œuvres. Donc là, il n'y a pas de souci, on peut donner son avis, on peut dire qu'il y a des cours qui sont moins utiles ou moins intéressants que d'autres et qu'il y a d'autres choses qui pourraient être proposées beaucoup plus enrichissantes. Mais là, c'est vraiment, je trouve, présenter les choses et se positionner de manière supérieure en fait aux professeurs, c'est penser que je sais mieux et ce que vous faites, c'est de la merde. Donc ça aussi, c'est intéressant à souligner. Aussi, il va souvent au Festival de Cannes pour montrer ses films et il dit à un moment « Je viens seulement ici pour la Palme d'Or. » Rien d'autre. Donc en gros, s'il a une autre récompense, ça va pas. C'est pas assez bien. Et je me demande, voilà, s'il y a d'autres réalisateurs, réalisatrices, surtout des femmes, je me pose la question si elles se permettraient de dire quelque chose comme ça. Donc par exemple, pour son film The Element of Crime, il ne reçut que le prix technique. Et donc, il disait que le jury avait peur de donner la récompense suprême au meilleur film, donc le sien. Aussi, pour son film Europa, pareil, il reçoit un prix technique, plus le prix du jury, et là, publiquement, il dit que, en fait, s'il n'avait pas eu la Palme d'Or, c'est juste parce que Roman Polanski, donc le président du jury à l'époque, c'était un nain, et qu'il avait toujours eu des problèmes avec les nains. Donc là, on voit qu'il y a une certaine immaturité dans les propos du personnage, et je me demande, voilà, si d'autres réalisatrices ou réalisateurs pourraient dire la même chose. J'en doute très fort. Et surtout, on peut se dire qu'à l'époque, bon là c'était dans les années 80, début 90 aussi, les choses étaient bien différentes qu'aujourd'hui. Je pense pas que Lars von Trier pourrait se permettre aujourd'hui, donc en 2024, de dire des trucs comme ça. Je pense qu'il a une conscience que voilà, c'est des choses qui ne se font plus et fort heureusement. Et les films de Lars von Trier sont des films aussi, la plupart du temps particuliers, surtout ceux du début de sa carrière. Et à un moment, donc page 74, il dit que l'histoire, l'intrigue, c'est bon pour les téléfilms, pas pour le cinéma. Un film, ça doit être comme un caillou dans une chaussure. Et en fait, c'est vrai que pour certains de ces films, on comprend pas trop où il veut en venir, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il veut transmettre comme message, quelle est vraiment l'histoire, quelle est la profondeur des personnages qu'il présente, etc. Et pour lui, c'était pas essentiel, c'était pas important. Donc c'est sa vision. Il a le droit de penser qu'il n'y a aucun intérêt pour des films d'avoir, on va dire, une histoire profonde, un sens profond, et que peut-être que les images ou la façon dont c'est filmé, c'est plus important, et il n'y a aucun problème là-dessus, il a le droit. Sauf que là, il rabaisse la plupart des réalisateurs et des réalisatrices qui ont une autre type de démarche à ce sujet. On apprend aussi dans ce livre intéressant que son enfance, son adolescence, ça n'a pas été facile. En fait, sa mère ne lui a présenté aucune limite, donc il n'avait pas de règles. Il pouvait aller à l'école quand il voulait, il pouvait faire ce qu'il voulait, rentrer à la maison quand il voulait. Et ça l'a beaucoup perturbé parce que c'est une personne très anxieuse qui fait des crises de panique et qui n'est pas bien non plus dans sa peau. C'est quelqu'un dans son passé qui se sentait souvent inférieur, qui avait peur des autres, qui ne se sentait pas à sa place non plus. Et donc tout ça, ça a engendré au fil des années et au fil de sa carrière, quand il a commencé à être de plus en plus connu, à se créer une carapace et à se créer aussi une image, un personnage, une façon d'être. Et je pense qu'il y a eu aussi une démarche marketing dans tout ça, parce qu'il sait que plus il va provoquer, que ce soit dans ses films ou dans sa façon de répondre aux questions des interviews, eh bien ça va faire parler évidemment. Et plus ça fait parler, mieux c'est, que ce soit en bien ou en moins bien. Maintenant, passons à la deuxième partie que j'ai appelée « Prendre les femmes de haut ». Donc ça commence fort parce que à la page 37, on apprend que 20 acteurs qui ont participé à ses premiers films considèrent que son attitude à l'égard des femmes était tout bonnement méprisante. Il discutait tout le temps avec l'opérateur, le cadreur, les techniciens, mais nous, les acteurs, il nous regardait comme si nous étions des cheveux dans son potage, raconte l'une d'elles. Et plus loin, le réalisateur dit « J'en ai fait des sortes de marionnettes ». Il avait une attitude, très arrogante, peu sympathique envers elles, parce que c'était que des pions, c'était que des personnes dont il avait besoin, mais avec lesquelles il n'avait pas envie de discuter, il n'avait pas envie de parler du rôle, des personnages, parce que la plupart du temps, on apprend que les femmes voulaient, peut-être apporter certaines nuances, apporter certaines choses, et surtout comprendre qui était ce personnage, comment bien l'interpréter, avoir une approche plus philosophique de tout ça, alors que lui, il voulait pas en entendre parler. En fait, il voulait juste qu'elles fassent ce qu'il leur demandait de faire,
et qu'elle se taise et qu'elle se mette dans un coin et qu'elle ne le dérange pas. Évidemment, on peut parler du film qu'il a sorti avec la chanteuse Björk, donc Dancer in the Dark, où en fait le tournage s'est hyper mal passé, où Lars von Trier n'était pas du tout sympa avec elle et où elle a quasi fait une dépression, elle ne voulait plus revenir sur le tournage et finir le film. Donc j'imagine un petit peu l'ambiance, voilà, l'environnement de travail affreux qu'elle a dû vivre et à mon avis, oui, ça a dû être vraiment difficile. Et Björk le dit bien qu'elle a été dégoûtée et qu'elle n'a plus jamais voulu refaire de film ou participer à un film à cause de ça. À la base, Lars von Trier a sollicité Björk pour qu'elle travaille sur la musique du film. Puis il lui a proposé de jouer le rôle du personnage principal et elle a accepté. Et voilà, encore une fois, ça s'est pas très bien passé et à un moment il y a eu une grande dispute et Lars von Trier s'est permis de bidouiller en fait des enregistrements, des choses que Björk avait faites musicalement. Voilà, parce qu'il se croyait tout permis et voilà, encore une fois, il y a eu une attitude assez enfantine, assez immature de la part de cet homme blanc. C'est un peu spécial, mais Lars von Trier, surtout au début de sa carrière, quand il essayait voilà, de peut-être trouver son univers et de tester des choses, il y a eu quand même quelques fois où il y a eu des cas de petites filles, de voyeurisme, voilà, de jupes très courtes, d'écolières, des questions voilà d'agression et tout ça c'est assez malsain parce que ça touchait des enfants finalement, des petites filles. Donc là aussi on peut se poser des questions et se dire est-ce que ça c'est ok ? Parce que t'es cinéaste, parce que t'es réalisateur, tu peux te permettre de faire certaines choses. Et puis ça, c'est, en fait, on part vers un autre sujet qui est tout à fait intéressant aussi, mais on pourra en parler peut-être dans une autre vidéo. Mais je parle de ça parce que je me demande si une femme avait fait ce même genre, on va dire, d'expérimentation ou ce même genre de cadrage ou d'idées de court-métrage, de film, etc. Ou alors si c'était un homme noir qui avait fait ça, mais mon Dieu, j'imagine pas le scandale que ça aurait provoqué, sincèrement. Et là, c'est passé vraiment quasi inaperçu, personne lui a rien dit, on passe à autre chose. Donc voilà, en gros, je voulais présenter un petit peu tous ces éléments et poser la question suivante. Comment ça doit être quand tout le monde te défend toujours ? Quand tout le monde, quel que soit ce que tu fais, est toujours là en train de te caresser dans le sens du poil et dire voilà des choses comme « Oh, s'il a fait ci, c'est pas si grave que ça » ou « Oh, s'il a dit ça, il a manqué de respect à cette personne, c'est pas dramatique, c'est plutôt drôle » et que tu puisses tout faire, tout dire et que personne ne te fasse chier. Je ne pense pas que dans cette société, dans ce monde, ça soit le cas pour tout le monde, toutes les catégories sociales, pour toute la population, dans tous les pays, etc. Je ne pense vraiment pas. Je pense que si ce réalisateur était né, je sais pas, au fin fond du Mali, je ne sais pas, avec une famille nombreuse, avec très très peu de moyens, très très peu d'argent, voilà, un environnement culturel très très différent de ce qu'il a eu au Danemark, même si bien sûr je sais que sa vie n'a pas été simple, surtout sur le plan psychologique, eh bien je me demande si sa façon de se comporter, sa façon d'être et sa façon de traiter les autres aurait été la même. Donc en conclusion, j'aimerais dire que heureusement les amis, que les temps changent, notamment avec tout ce qui concerne MeToo, le droit des femmes. Il y a aussi de plus en plus de coachs d'intimité dans les équipes de tournage. Les psychologues sont là pour accompagner les stars, les réalisateurs, les personnes dans ce monde de l'industrie du divertissement et fort heureusement parce que c'est un milieu qui peut être extrêmement malveillant, extrêmement toxique et extrêmement injuste. Et je sais que c'est encore le cas aujourd'hui, mais petit à petit ça commence à s'améliorer et j'en suis extrêmement reconnaissante. Parce qu'à côté de ça, dans ce livre, on apprend que les proches de Lars von Trier le considère vraiment comme un père exemplaire, quelqu'un de bien, quelqu'un de sincère, quelqu'un avec qui il est agréable de passer des soirées, de discuter, de partager un repas, etc. Donc apparemment, d'après ce qui est dit par voilà, les proches de cette personne, c'est quelqu'un de tout à fait chaleureux, de tout à fait charmant. Mais la personne publique qu'il représente et les choix qu'il a fait pour son travail, c'est tout autre chose. Donc on voit qu'il peut y avoir aussi deux facettes d'une même personne. Et aussi évidemment que c'est subjectif. C'est pas parce que des personnes considèrent une personne comme quelqu'un de bien qu'il l'est forcément. Et encore une fois, je tiens à préciser que on est tous des gens bien et pas bien. On fait tous des trucs bien et des trucs pas bien. Parfois, on s'énerve contre quelqu'un, on lui crie dessus, et parfois, on est adorable parce qu'on aide, voilà, une personne âgée à monter dans l'ascenseur ou que sais-je. Donc, c'est tout à fait normal. Mais encore une fois, je voulais présenter un petit peu différents points
que j'ai trouvé pertinent dans ce livre pour parler de tout ça. Donc n'hésitez pas à compléter si vous avez des choses à dire par rapport à ce qui a été raconté dans cette vidéo, à donner votre avis, à me dire voilà ce que vous pensez aussi du réalisateur de ces films, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça, ou alors si vous avez des choses à dire sur l'industrie du cinéma en général. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez le contenu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!